Bonjour chers amis, frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais m'entretenir sur la responsabilité des parents face aux enfants. L'heure est grave, de plus en plus grave. Je voudrais vous lire quelques passages dans Matthieu 19 à partir du verset 13. Il dit ceci: alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit: laissez les petits enfants et ne les empêchez pas à venir à moi, car le royaume des cieux est pour eux et à ceux qui leur ressemblent. Et il leur imposa les mains. Amen. Dieu nous a confié des enfants et nous devons les aimer. Nous devons les choyer et nous devons les amener à Christ et prier pour eux, pour leur salut. Les prier afin qu'ils ne soient pas entraînés dans la tentation. C'est quelque chose de très sérieux. Je ne suis pas là pour prêcher ni pour exhorter. Je vous avertis de quelque chose de grave qui s'en vient de plus en plus dans ce royaume de Sodome et Gomorrhe dans lequel nous vivons. Amen. Et moi personnellement, dans chaque assemblée où j'ai été invité, que ce soit en Afrique ou ailleurs, à la fin de chaque réunion, j'ai demandé à ce qu'on m'amène tous les enfants, afin que je prie pour chaque enfant, parce que je leur ai toujours dit, partout où je suis passé, quand Jésus passait quelque part, il priait pour les enfants. Alors pourquoi, en tant que prédicateur, je dois négliger les enfants, ce que ne faisait pas Jésus? Donc moi, je priais pour les enfants, et c'est comme cela que beaucoup ont amené les enfants pour que je leur donne des prénoms. Amen. Mais dans Marc chapitre 9, au verset 36, il est dit, il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit: quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit pas moi mais celui qui m'a envoyé. C'est vraiment un ordre divin de s'occuper des enfants. Et Jésus dans Matthieu 18, 10, il va dire: gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. Amen. Des anges sont là sur les enfants. Nous avons une responsabilité de prière, d'intercession, afin qu'ils ne soient pas entraînés par le malin. Amen. Dans Jean chapitre 5, il est dit ceci, 1 Jean chapitre 5, c'est lui qui est le véritable. Il a la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Cette société est remplie d'idolâtrie, de souillure et tout cela, et elle veut toucher les enfants dès leur bas âge. Nous l'avons vu cette semaine, les choses qui se sont passées. Amen. Et donc, il y a une mise en garde, mais nous, en tant qu'adultes, nous devons leur montrer ce que c'est que l'idolâtrie. Et surtout, il faut nous-mêmes ne pas être dans l'idolâtrie, parce que les enfants ne font que copier ce que font les parents ou leurs amis. Donc, ce qui fait que nous devons être des modèles de piété, des modèles de ferveur, des modèles d'intercession. Amen. C'est très important, nous devons les garder. C'est Dieu qui, un jour, jugera et il verra à combien on a gardé les enfants. Amen. Il est dit dans Jean chapitre 21, verset 15, quand il y a un moment, Jésus va voir Pierre et lui dit: m'aimes-tu? Et voilà ce qu'il va dire au verset 15, chapitre 21, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes agneaux. Alors c'est vrai, certains vont dire: oui, mais les agneaux, ce sont ceux qui viennent au début de la foi, c'est ça les agneaux. C'est ça, oui, c'est vrai. Mais c'est aussi les agneaux dans la bergerie, qui sont nés dans la bergerie. Ça veut dire les enfants qui naissent dans l'église. Vos enfants, parents. Et vous êtes responsables de prier, d'intercéder. Amen. Pour eux, afin qu'ils soient épargnés du danger. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jean nous dit qu'il est venu pour égorger et détruire. Il est venu pour égorger et détruire. Il est le voleur qui veut détruire. Et il va s'en prendre à qui? Aux agneaux, dans la bergerie, premièrement. Amen. Souillé, c'est ce que fait le monde. C'est ce que on pourrait parler de l'histoire, comment le nazisme est venu. Parce qu'on avait préparé une génération, toute jeune. Amen. Et c'est toujours comme ça. Et l'image se répète. Mais nous sommes des croyants, nous sommes sortis, nous sommes dans le royaume des cieux. Nous sommes sortis de ce monde et nous n'acceptons pas ce monde. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Dans le psaume 51, il est dit: voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché.
La version Semeur dit, je sais, depuis ma naissance, je suis marqué du péché. Depuis ma mère, j'ai été conçu. Le péché est attaché à moi. Nous sommes nés dans le péché. Mais les choses peuvent changer si nous les couvrons de la prière et si nous leur donnons la bonne nourriture, la nourriture qui va les faire grandir dans la foi, qui va les amener à connaître Jésus et un jour à se tourner vers lui. C'est vrai, cela peut prendre du temps. Certains, par la grâce de Dieu, ont des enfants qui marchent, qui suivent avec le Seigneur. D'autres, ils vont partir, ce seront des fils prodigues. Mais nous sommes là en tant qu'adultes pour prier. C'est votre responsabilité. Passez plus de temps dans la prière que dans vos loisirs et vous sauverez vos enfants. Amen. Alors, il y a une nourriture qui s'en vient sur la terre. Alors, à travers tous les médias, je me suis marqué comme ça, il y a les jeux vidéo, c'est très dangereux. Hein? La télé, qui est une attraction qui nous conduit vers les vices, la souillure de toute nature, les films. La pornographie qui touche les enfants maintenant, l'érotisme, amen, c'est une abomination devant Dieu. Se placer devant un film porno ou érotique, c'est se placer directement dans les bras des démons. Parce que c'est le prince de l'air qui dirige tout ça, c'est le diable. La violence, le meurtre, la mort qui n'a plus de valeur. Les violences familiales, les viols, tout ça c'est présenté, les suicides, tout ça c'est vu, on s'habitue à voir toutes ces choses, ça rentre dans nos enfants. Il y a la violence, il y a la musique. J'ai été infecté quand j'étais jeune par le hard rock, et il y avait... dans les disques vinyles, il y avait des messages subliminaux. Et tout cela, ça a été dénoncé à la fois par le monde chrétien, mais même par le monde non chrétien, parce qu'il y avait des suicides, il y avait tout un tas de choses, à cause qu'en fait ces disques étaient voués à Satan, et à tout ce monde occulte. Et quand on les passait à l'envers, on entendait des messages. Amen. Et ensuite, le vinyle a disparu pour le CD. Mais là, aujourd'hui, je vous mets en garde. Parce que maintenant, par la mode qui se renouvelle, rien n'est nouveau sous le soleil, nous dit la Bible. Alors ces disques sont revendus sur le marché. Et vos jeunes sont en train de réentendre des messages. Donne ta vie à Satan, drogue-toi, prends, fume de la marijuana. Je pourrais vous citer plusieurs messages qui étaient dans plein de disques. Vous donnez des noms. Mais je ne vais pas le faire pour ne pas donner de la publicité. Mais il y a du danger. Et toi, adulte, tu dois veiller à tout cela. Sur les agneaux que le Seigneur t'a confiés. Alors peut-être tu vas dire, je vais très loin. Mais nous allons ouvrir la Bible, nous allons lire la Bible, et c'est la Bible qui doit te convaincre. Moi je suis juste là pour t'avertir. Alors je vais te lire un verset qu'on trouve dans Lamentation. Ce verset, chapitre 2, verset 19. Je l'ai prêché un dimanche matin. Et ce dimanche matin, des personnes, elles me regardaient avec des yeux, ils ont dû dire, mais Bernard, qu'est-ce qui lui arrive ce matin? Et je vous le lis. Et ça concerne les adultes et les parents. Lève-toi. Pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent au coin des rues. J'ai prêché là-dessus. Alors, tout le monde était un peu étonné. Mais dans la même semaine, il y a eu le massacre du Bataclan. Et on voyait les blessés traîner dans la rue, ou les cadavres. La télévision présentait tout cela. Alors à partir de là, hop, on a dit, Bernard, il était inspiré ce jour-là. Mais c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Elle dit aux parents, et c'est Jérémie qui disait ces choses-là, mais c'est pour nous aujourd'hui. Répands ton cœur comme de l'eau, papa, maman, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève les mains vers lui pour la vie de tes enfants. Tu as la responsabilité de la vie de tes enfants. Alors peut-être, si ce verset ne te convainc pas, je vais en chercher un autre. C'est pas un problème, ça ne manque pas la parole de Dieu dans Jérémie. 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Il y a un carnage à l'heure actuelle dans ce monde, dans cette société française où on pousse les enfants dans toutes les perversités. Et c'est un carnage parce que c'est l'enfer, parce que c'est la destruction, parce que c'est le suicide. Et toi, qu'est-ce que tu fais, parent? Tu sors l'épée du carnage et tu penses à tes loisirs, à tes matchs de foot, les films, les séries et toutes ces choses devant la télé dans ton canapé, et tes enfants sont amenés à la mort régulièrement. Tu dois prier. Tu veux un autre verset, je te le donne.
L'affaire est grave. Je ne suis pas là pour prêcher, je ne suis pas là, je suis juste là pour vous avertir. Osée chapitre 3, verset 6. Alors peut-être tu vas dire, oui mais ça c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Le verset que je vais te lire, les 3 premières lignes sont prêchées chaque dimanche dans les églises. Mais pas la fin du verset, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs qui ne prennent que des versets pour les arranger. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons besoin de connaître Jésus. C'est les exhortations de l'apôtre Paul. Connaître Jésus, c'est pas le culte. Le culte, c'est l'adoration. C'est toute la semaine. Tu vas chercher, tu prends la Bible, tu lis, tu pries, tu cherches à travers des livres, à travers parce que tu cherches Dieu, tu veux atteindre le cœur de Dieu. Tu passes ta semaine à chercher Dieu. Si tu ne le fais pas, voilà ce que dit le verset. Puisque tu as rejeté la connaissance. Si tu ne le fais pas, si tu te contentes que de ton culte, c'est que tu rejettes la connaissance. Tu ne cherches pas Dieu. On ne cherche pas Dieu dans un culte. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Nous sommes appelés à être les sacrificateurs. Mais si tu cherches pas ton Dieu, le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé parce que ton sacerdoce t'aura été ôté. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. J'oublierai aussi tes enfants. Et la parole de Dieu nous dit que ça sera comme du temps de Noé, comme du temps de Lot. Et quand du temps de Noé, il y a beaucoup d'enfants qui sont restés dans l'eau. Du temps de Lot, il y a beaucoup d'enfants qui sont restés dans le feu. Pourquoi? Parce que les parents, et toi qui es parent aujourd'hui, tu dois te consacrer à la prière. Je suis boulanger-pâtissier. Combien de fois encore en partant travailler le matin dans la nuit, je voyais ma mère en train de prier. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que ce que je te dis, je l'ai vécu. J'ai été dans le péché, dans la pourriture, dans tout cela. Mais les heures de prière de ma mère en ma faveur et de ma sœur en ma faveur m'ont ramené à l'Éternel. Mais s'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas de consécration, s'il n'y a pas une recherche de Dieu, Dieu va oublier. Va oublier. C'est pas que lui les a oubliés, c'est que c'est toi qui les as oubliés. C'est pas une prière le matin vite fait, oh bénis Seigneur mes enfants. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Un carnage est lancé. Nous sommes à la fin. Nous sommes dans Sodome et Gomorrhe. Les vices, les passions sont descendus à des niveaux de bas âge. La pornographie a touché les enfants. Et les enfants maintenant s'apprêtent à faire du n'importe quoi dans l'avenir. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Mais c'est un avertissement à toi, à qui Dieu t'a donné des enfants. Et qui est chrétien, et qui connaît la parole de Dieu. Tu dois te consacrer ta vie pour sauver tes enfants. Je ne peux pas changer les Écritures. Je ne peux pas changer tout ce qui est écrit dans ce livre. Tu te dois de prier et de te consacrer afin que tes enfants puissent être sauvés, trouver le chemin du salut et vivre avec eux dans l'amour et la félicité du royaume de Dieu. Père, je te prie maintenant pour cet avertissement qui a été donné. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas une exhortation, mais l'heure est grave. L'heure est grave maintenant dans cette nation. Le péché, la souillure a atteint les enfants. Alors Seigneur, je te prie pour les enfants de tes enfants, pour la responsabilité des parents. Seigneur mon Dieu, afin que chacun réfléchisse. Réfléchisse, Seigneur mon Dieu, que tu régleras les comptes un jour avec ceux qui n'auront pas écouté ta parole en faveur de leurs enfants. Toi qui disais, laissez venir à moi les petits-enfants. Toi qui les prenais, qui leur imposais les mains. Toi qui as toujours privilégié les enfants. Qu'il en soit de retour dans nos églises, Père, dans le nom de Jésus. Amen.